soirée d'ouverture du festival, rencontre autour du cinéma israélien. Alors nous sommes ravis évidemment de vous avoir avec nous. Merci à vous d'avoir fait le déplacement pour découvrir la richesse, la diversité qu'est le cinéma israélien. Et évidemment, je voudrais m'adresser en particulier au directeur de ce festival qui, je ne sais pas si vous le réalisez quand même, mais on a des films, des séries israéliennes ici à Marseille, des œuvres incroyables israéliennes grâce à notre directeur de festival, Daniel Krief. Il y a un an, le public recevait, c'est quasiment un an de jour pour jour d'ailleurs, c'était pour la première, pour la soirée d'ouverture du festival. Le public recevait un porte-clés avec un ruban jaune. Et ce ruban, c'était évidemment l'emblème pour la libération des otages. Depuis un an, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des bonnes choses qui se sont passées, puisque les otages ont été libérés, et puis la majorité des corps ont été restitués. Et puis il y a des choses qui se sont moins bien passées, en particulier avec la volonté de boycott, de censure, d'invisibilisation d'Israël. Alors on le voit un peu partout, on le voit en particulier dans le sport et dans la culture. Dans le sport, on a eu des athlètes qui ont été interdits d'aller dans des championnats. On a eu des supporters qui ont été interdits d'aller supporter leur équipe. On a eu des cyclistes qui ont été harcelés pendant une course en Espagne, la Vuelta. Et côté culture, c'est encore pire, puisqu'on a eu quand même énormément de censure de chanteurs. On a eu des problèmes que vous connaissez tous lors de l'Orchestre Philharmonique à Paris. Il y a plein de questions qui se posent sur l'Eurovision. Et puis, au niveau du cinéma, il y a quand même des milliers d'acteurs et de réalisateurs qui ont signé une charte pour boycotter complètement Israël. Boycotter les acteurs, boycotter les réalisateurs, boycotter les productions. Et globalement, par rapport à ça, on a besoin d'avoir des gens courageux pour pouvoir avancer. Parce qu'effectivement, c'est plus simple de baisser les bras quand il y a effectivement ce type de boycott. Mais nous, on n'a pas baissé les bras, on veut faire ce festival. Par contre, on ne peut pas faire ce festival tout seul. Donc ce festival, il peut fonctionner à partir du moment où effectivement on a des femmes et des hommes suffisamment courageux pour pouvoir nous aider et pour pouvoir nous mettre à disposition des salles, une logistique qui nous permet effectivement de présenter les films dans un cinéma. Donc à ce sujet, je voulais remercier principalement Cédric. Et Damien qui n'est pas là, qui est directeur du Pâté Madeleine, et qui ont accepté au pied levé de reprendre le partenariat avec le festival, puisque on le faisait effectivement au Prado jusque-là, mais les nouveaux propriétaires ont refusé. Non, c'est pas pour ça que je le dis, mais pour expliquer quand même effectivement qu'on a changé de lieu, parce qu'effectivement l'alliance qu'on avait précédemment avec le Prado, avec les nouveaux propriétaires, a été arrêtée. Donc merci Séverine, merci Damien. Je remercie aussi Marie-Laure Smilovici, qui est la directrice de l'Eden Théâtre à La Ciotat. Avec qui on travaille depuis maintenant de nombreuses années, qui est toujours partante et qui est toujours à fond avec nous pour continuer ce partenariat. Je veux remercier également Fred Perrin, qui est dans la salle, avec qui on a travaillé pendant de nombreuses années. Qui est directeur, pendant plus longtemps on peut le dire, directeur du Prado, et qui a eu plein de courage également pendant toutes ces années, parce que c'était pas si simple. Et donc, merci Fred. Ces périodes compliquées, on a eu bizarrement une grande production cinématographique assez riche. Donc on a pu visionner un grand nombre de films, avec toute une diversité. Il y a plein de films, des films de fiction. On est parti, donc on a essayé d'élargir au maximum les possibilités. Alors souvent il y a des personnes qui me disent bon ok, ça, il y a 8 films, c'est sympa, mais quel est le film qu'il faut voir à tout prix? Les 8 premiers. Globalement, moi, on
peut pas comparer, je dirais, des films documentaires, des films de fiction, des séries. Donc déjà, c'est incomparable, ça ne veut rien dire de dire l'un ou l'autre. Et puis, si j'en dis un, vous allez être déçu, vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, parce que tout l'intérêt de l'art, c'est aussi qu'il soit subjectif. Donc, ce que je vous propose, c'est véritablement de venir, d'être curieux et de venir au maximum au Festival du cinéma. T'es en forme ou quoi? C'est quoi cette ambiance de merde? Vous êtes pas content d'être là? Alors maintenant, comment vous êtes content d'être là? Bonjour, bienvenue au Festival du film israélien. Attendez, je recommence. Bienvenue au Festival du film israélien. J'arrive pas. Bienvenue au Festival du film israélien. Je me fais applaudir parce que j'ai dit israélien, vraiment. Ah, je suis très content, évidemment, je suis content d'être là. C'est très cool. 1, 2, 1. Et. Vous voyez, quand je dis israélien, le micro s'arrête. Antisémite. Non, je suis content d'avoir un applaudissement qui ne me connaît pas, qui ne voit pas qui je suis. Il y a deux au fond qui ont vraiment levé la main, ils m'ont fait nous, mais on n'applaudira même pas, nous on ne te connaît pas. Peut-être derrière, vous êtes vraiment sur votre siège, en fond de salle, vraiment, en dictateur africain, nous on ne te connaît pas, allez, fais des blagues et divertis-nous. Ok, non, et par applaudissement, s'ils me connaissent, voilà. Il y a des gens qui ont applaudi 2 fois, vraiment c'est un petit peu. Je vais vous faire quelques petites blagues, et puis après on profite du film. Déjà, merci à Daniel de m'avoir invité. Je suis très touché Je lui ai dit à Daniel, je lui ai dit, est-ce qu'il y aura des juifs? Il m'a dit, oui, il n'y aura que ça. Puis je lui ai répondu, bah, comme tout bon festival de film. On aime bien ajouter aussi parfois des petites touches d'humour, parce que vous savez que ce festival c'est aussi ça, des émotions, du partage et du rire. Et là, il y a un petit bonus, c'est pas un grand bonus, puisque le célèbre humoriste Alex Fredo. Mais on a remercié beaucoup de monde ce soir, on a oublié de remercier deux types de personnes. Okay, déjà, on vous a remercié beaucoup d'être là. Vous êtes très nombreux ce soir, merci d'être là. Merci beaucoup. Et puis moi j'aimerais aussi remercier à la sécurité d'être là. Ils ont fait un travail formidable. Ils m'ont enlevé tous mes fumigènes. J'avais prévu une finale. Dommage. Non, je suis vraiment content, je m'appelle Alex Fredo, bon, je me présente. Voilà, moi je suis moitié séfarade, moitié ashkénaze. Ok. C'est bien? C'est compliqué. Mais pourquoi vous réagissez à ça? Il y a des séfarades dans la salle? Oui. Il y a des ashkénazes? Oui. Ah ouais, t'as des complètement ashkénazes? Il y en a deux? Il y en a deux à Marseille. On les connaît, c'est Glockenstein, Glockenstein. Toi, t'es complètement ashkénaze? Ouais, comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom de famille? Kahana. C'est ashkénaze, ça? Ça sonne Star Wars un peu. Il faut aller voir l'empereur Kahana. Kahana, ça vient d'où, ça? Ah pardon, putain, je suis pas bon. Pourquoi t'as pas dit Cohen? Pourquoi tu me fous dans la merde? Je suis Leviticus Sulus. C'est lui, quoi. Ok, t'es Cohen? Ok. Mes orages. Moi, je suis Lévi. Je te lave les mains. Tu veux que j'aille te laver les mains? Après? Je peux le faire pendant. Je suis pas de sketch, de toute façon, moi je... Non, je suis moitié séfarade, moitié ashkénaze, les amis, c'est-à-dire que j'adore la bonne bouffe, la rigolade, et j'en souffre énormément. Ça, mon père est ashkénaze, il est polonais. En termes de religiosité, les amis, c'est n'importe quoi. Mon père n'est pas du tout religieux. Mon père, pour vous illustrer la foi de mon père, la spiritualité de mon père, un jour il s'est opéré de la tête. Je l'appelle la semaine d'après, je lui dis est-ce que ça va mieux? Il m'a répondu ça va mieux grâce à Dieu qui n'existe pas. Et il y a une petite tension qui s'est créée avec mon père. Parce que moi, il se trouve que, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez, mais pour ceux qui me connaissent pas, je vous le dis, moi j'ai fait une petite échouva, ok? J'ai pas du tout été élevé dans la croyance en Dieu et dans la religion. J'ai fait une petite échouva, ça fait 5 ans que je suis Shomer Shabbat et que je me mets des filles.
Tout le monde m'applaudit sauf les Quel Ashkénazes. âge, vraiment. Vous avez entendu cette blague ou les gens au fond? Non, on n'a pas entendu. Non, c'est vrai que ça a créé une petite tension avec mon père, je ne vais pas vous mentir. Il y a quelques années, je me souviens, mon père il rentre à la maison, tu vois, et il me dit est-ce que tu peux m'imprimer un truc? Je lui dis non, je ne peux pas toucher l'électricité. Et il me dit mais on est jeudi. Je lui dis mais c'est Shavuot. En fait ça commence ce soir et ça finit samedi soir après Shabbat. Et là il m'a regardé, il m'a dit ah mais tu vas toutes les faire en fait. Et je lui dis ouais c'est pas fini comme ça, en plus ce soir je dors pas. On doit étudier, on doit pas dormir, c'est Shavuot, tu vois. Et il me dit bah toi dors pas si tu veux, moi je vais me coucher. Du coup, moi je me suis endormi, il est 1h du mat, j'étais crevé. Et lui, il a ressassé toute la nuit, mais il va tout faire. Il va tout faire. Du coup, c'est lui qui a fait la besogne. Et c'est vrai que moi j'ai une spiritualité comme ça qui a monté. C'est fou, c'est inexplicable. Du coup, je côtoie un peu vraiment les juifs. Les juifs. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des non-juifs dans la salle? C'est sûr que vous parlez. Vous êtes qui? Monsieur? Oui. Vous êtes invité? Mon épouse est juive. Votre épouse est juive? Donc vos enfants le sont aussi? Donc je suis sympathique. Hein? Oui, exactement. Oui, désolé. Mais est-ce que vos enfants ils sont un peu religieux pratiquement? Non. Non? Ça bouffe des huîtres? Bon, ils sont végétariens, donc... Ils sont végétariens? Oui. On peut dire qu'ils mangent... Excusez-nous, vous êtes vegan. Oui. Et vous vous appelez comment? Le nom de famille, Ringwald. Ringwald? Oui. Vous êtes Ashkénaze. Votre épouse, en fait, elle s'est gourée. Elle a pensé que vous étiez juif. Et votre prénom? Jean-Robert. Jean-Robert. Pour Jean-Robert, chantons tous Mazel Tov. Pour Jean-Robert, chantons tous Mazel Tov. Vous voyez, c'est ça le peuple juif. Ça sent bien quand on entend cette chanson. Les chansons, ça ne manque jamais. Oui, je vais vous montrer un truc, regardez, ça va. Vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire, mais ça va réagir. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Voilà. C'est ça le peuple juif. On a des chansons, on a des tubes. Et vous, madame, vous avez applaudi aussi, vous êtes invité ce soir. Est-ce qu'il y a des non-juifs qui sont venus de leur propre gré? Alors, justement, il y a des juifs qui se sont dit tiens, je vais aller au festival du film israélien ce soir. Par applaudissement. C'est une catastrophe. Nous sommes dans la merde. C'est un génocide. Pourquoi les prénoms juifs sont courts? Par exemple, vous, madame, vous appelez comment? Patricia. Patricia. Voilà. Votre mari. Non, mais ça, c'est court, c'est court. C'est court, votre mari? Ludo. Ludo, tu vois, madame? Catherine. Catherine, c'est court. C'est pour que ça tienne dans la chanson Mazel Tov. Et pour Catherine, chantons tous Mazel Tov. Pour Patricia, chantons. Ça marche pas avec les non-juifs. Pour Marie-Christine André, chantons. Mais Jean-Robert, ça va, comme il est sorti. Jean-Robert, tu es chrétien ou tu es athée? Je suis athée. Tu es athée? Tu ne crois en rien? Je suis pas religieux. Ouais. T'es pas religieux, hein? Et ta femme, elle est pas religieuse, non? Si, elle est religieuse. Elle est où ta femme? Avec les copines. Il m'a regardé, il m'a fait... J'en ai eu jusque là. Pourquoi tu parles avec ta femme? C'est qui, lui? Hein? Tu viens avec un copain? T'es venu avec un copain? Et ta femme, elle est derrière? T'es sûr que ça va bien, ton couple? Jean-Robert Guzman? Fais du bruit, la femme. Ça sonne vraiment très... Applaudis, femme. Femme. Comment elle s'appelle ta femme, Jean-Robert? Jean-Robert, je te parle. Allez, reste avec moi. Je vais revenir sur un sketch de la télé. Jean-Robert, elle est où ta femme? Non, mais c'est pas la peine de te lever. C'est ça qui enlève son pull derrière. Non. Elle veut pas, elle veut pas. Jean-Robert, c'est le bordel. Elle veut pas. Elle veut pas.
train de fuir, c'est elle qui court. Ce serait trop drôle qu'en fait sa femme soit derrière. Bon, ok, alors, j'en étais où? Oui, c'est vrai que moi j'ai des choses et je vis des choses très très particulières. Par exemple, depuis que je me suis rapproché du judaïsme et que je fais les fêtes et que j'ai une communauté et tout machin, j'ai réalisé qu'il y avait tout un langage qui s'appelle le religieux. Qui parle religieux. Et en fait, pour parler ce langage, c'est très simple. Il faut changer quelques mots en français. Par exemple, oui, c'est Baruch Hashem. Je remplace tous les merci par Amen et au revoir par si Dieu veut. Alex, ça va? Baruch Hashem. Ça va demi? Amen. Tu me donnes 200 balles, t'en souviens? Si Dieu veut. Ah oui. Tu peux applaudir si c'est marrant, ça me fait du bien. Sur le siège, pas mal, pas mal. Oui, ça mérite un petit peu l'applaudissement, mais pas de... Marseille, tu te détends le fion, Marseille. Je vais essayer ça, vous n'aimez pas la vulgarité. Et ça n'est pas grave. Jean-Robert, on va se faire un bon plateau de fruits de mer après. Il y a un concept qui me fascine, mes amis, qui m'a toujours fasciné, depuis que je fais Shabbat. C'est le goy de Shabbat. C'est un concept qui me fascine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Robert, tu en es un sans le vouloir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire à Shabbat. Vous le savez. Mais par contre, un goy peut le faire à notre place. Et on peut profiter de ce qu'il fait à condition qu'on ne lui ait pas demandé directement. Et ça donne des situations complètement absurdes. Des situations comme « Oh là 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 là, comme il fait lumineux dans cette chambre !» Mais quelqu'un pourrait... Marie-Christine, vous pourriez dormir avec cette lumière dans cette chambre, vous? En tout cas, moi, je ne pourrais pas. Moi, j'ai vécu une scène fantastique. J'étais à la synagogue, j'étais en Shabbat en Normandie. Je sors de la synagogue, je porte pas la kippa dans la rue, ok? Parce que je suis français. Sauf chez moi. Moi, je suis un peu en roue libre. Non, je porte pas la kippa dans la rue, j'aime pas trop ça. Tu vois, donc je laisse la kippa à la synagogue, je sors, je marche, je fais 300 mètres, et là, il y a un juif qui m'interpelle, qui me dit « Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez venir m'aider, j'ai un problème avec ma fille. » Puis là, tu sais, je le suis comme ça, et je me retrouve devant sa fille, lui, et une porte fermée. Et là, il me dit « Ma fille, elle a laissé la clé à l'intérieur, et on est bloqué, il faudrait que quelqu'un fasse le code. » Et là, moi, je comprends. Je suis un goy de Shabbat. Et là, je me dis, Alex, t'as deux options. Soit tu lui dis que t'es juif, comme ça c'est réglé, soit tu fais durer cette situation. Pour ton plus grand plaisir. Et je l'ai regardé, et puis j'ai fait un petit silence, tu vois, et il me regarde, et je la regarde. Et le mec, il dit, le code c'est 57B26. Je dis, bah ouais, oui, c'est sûr que là, faut faire le code, hein. Là, il me dit, ouais, faudrait que quelqu'un fasse le code. Sinon, on ne peut pas rentrer, quoi. Je dis, bah oui, c'est ça, il n'y a que le code. Il y a que le code, parce que la clé d'intérieur. Et là, il me dit, mais vous sans vous n'êtes pas obligé, hein. Mais vous pourriez faire le code? Je dis, bah, moi, je pourrais, ouais. Mais pas tout de suite. Il me dit, pourquoi vous ne pouvez pas le faire tout de suite? Je dis, bah, parce que c'est Shabbat. Et là, il me dit, ah, mais vous êtes juif? Je dis, bah, on est Shabbat. Je ne veux pas trop dire que dans la vie privée, dans la vie des gens, je dis pas trop que je suis juif, mais des fois ça donne des situations très loufoques. Par exemple, Jean-Robert, ou comment tu t'appelles? Imen, vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a beaucoup de contraintes alimentaires. Imen m'a regardé. Oui, je sais, oui. On peut manger, il y a plein de trucs qu'on peut pas manger. Même les fruits de mer, on peut les manger. Les poissons, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires pour qu'on puisse les manger. C'est une galère, ok? Et moi, il y a 2-3 mois, je suis en tournée, j'arrive, c'est Véronique, la programmatrice de l'événement qui m'accueille et qui me dit
Alex, qu'est-ce que tu veux dîner avant le spectacle? Je lui dis, bah, il y a quoi? Elle me dit, il y a du poisson. Je lui dis, c'est quel poisson? Elle me dit, c'est du poisson blanc. Et est-ce qu'il a des écailles? Elle me dit, bah, Je sais pas. oui, je sais pas, tous les poissons ont des écailles, je vois pas le rapport. T'en veux ou t'en veux pas? Je lui dis, bah non, je vais pas en prendre là du coup. Elle me sort une petite salade, et elle se sort une dorade, les amis. Un truc bourré d'écailles et de nageoires, hyper bouffable, elle fait pour moi. Et là, elle bouffe sa dorade, et moi je bouffe ma petite salade, elle s'en va. Et moi je vois qu'elle a pas fini sa dorade, elle a laissé la moitié de sa dorade. Donc je prends sa dorade. Je commence à manger sa dorade et là j'entends Alex? Oui, Véronique? Mais t'as volé ma dorade? Mais pourquoi t'as fait ça? Et là moi dans un élan de panique, j'ai dit ben parce que je suis juif, Véronique. Tout simplement. Et je n'ai plus jamais revu Véronique de la soirée. Et je pense que je voulais être discret avec ça. Je pense que j'ai inventé un nouveau cliché sur les juifs, les amis. Je m'en excuse, ça se trouve aujourd'hui Véronique elle est en soirée avec des potes. Il y a un mec qui dit qu'est-ce que vous pensez des juifs? Et elle est là, les juifs? Des voleurs de dorade. J'ai passé un super moment. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir l'actrice principale du film qui incarne Bati dans vraiment un film, vous allez voir, bouleversant. Elle est présente ici aussi pour la fin de la projection. Donc évidemment, vous restez avec nous, il y aura un échange de questions avec notre actrice ce soir. Vous pouvez déjà l'applaudir. C'est Nour Kibak. על החיים וכמה הם מורכבים כרגע, וסיפרתי לה שסבתא שלי הייתה שחקנית בבודפשט לפני מלחמת העולם השנייה. Je sais combien la vie est compliquée et particulièrement composée actuellement, et je t'ai raconté que ma grand-mère était dans son enfance elle-même actrice à Budapest. ואז באו הנאצים והיא שאלה יותר להיות שחקנית. Et alors les nazis arrivent, c'était impossible de rester actrice. וכשגדלתי ושמעתי את הסיפורים שלה זה הרגיש נורא נורא רחוק. Lorsque je grandissais, j'entendais ces histoires, ça me semblait être tellement éloigné. ואני כמובן לא משווה את הימים של עכשיו לימים שעברו. Évidemment, je ne compare pas l'époque actuelle avec l'époque passée. אבל התחושה הזאת פתאום לראות שיש קולנוע ישראלי יהודי שנלחם על הקיום שלו באירופה, זה עושה קצת צמרמורות בגוף. Cette sensation de voir qu'il y a un cinéma israélien, juif, qui doit lutter à nouveau pour faire sa place en Europe et dans le monde, ça fait des frissons quand même. En tout cas, merci d'être avec nous. On va parler de ce film. Pink Lady, comment est-ce que vous avez préparé ce rôle de Bati, cette femme ultra-orthodoxe? תהליך עבודה מרתק ומדהים, שנכנסתי ממש לתוך המשפחה של התסריטאית של הסרט. Il faudrait dire que c'était un processus de travail captivant, profond. Je suis carrément rentrée dans la vie familiale de la productrice. הכרתי את האחיות, את מאה שערים, גם צילמנו במאה שערים, אז ככה ממש זה היה בשבילי מצד אחד קהילה שאני מכירה מהשכנים ומהסביבה שלי, אבל אף פעם לא צללתי ככה פנימה וזה היה חוויה מדהימה. Donc j'ai vécu dans cette famille, et j'ai vécu dans ce quartier de Mea Shearim. C'était une expérience étonnante, mais c'est vrai, de se promener dans ce quartier-là m'a rendue familière avec la vie des juifs ultra-orthodoxes. חיית שם כמה זמן. בזמן התחקיר היינו שם הלוך וחזור איזה 3 חודשים. J'ai vécu dans ce quartier à peu près 3 mois. אז היה מאוד מעניין לראות איך מצד אחד
זה כל כך דומה, ויהודי, והרבה מנהגים הם גם דומים, מצד שני זה לגמרי תרבות אחרת, זה ממש מעניין. D'un côté, c'était étonnant de voir comment c'est à la fois très juif, très connu, et puis d'autre part complètement éloigné et différent. Comment justement son vécu personnel, selon vous, ça apporte ce plus, ce supplément au film de ce soir? וגם על התסריטאית, וגם השחקן, בין אם זה בפייסבוק, בכל מיני אינסטגרם, וכתבו תודה שסיפרתם סיפור, קרה לי בדיוק דבר כזה, התגרשתי, משאירים את זה מאוד מאוד מתחת לשטיח. D'une façon privée, certains nous ont contactés, nous ont écrit sur Facebook et Internet en disant merci de l'avoir dévoilé, merci d'avoir raconté cette histoire, j'ai vécu de telles situations, mais c'est quelque chose qu'on laisse souvent sous le tapis.